Célébrer Jésus ce matin, est-ce qu'on peut le célébrer et lui dire on peut louer Dieu, il est bon de louer Dieu, oh louons-le, il est bon d'élever Dieu, il est bon d'élever Dieu, il est bon d'élever Dieu, élevons-le. Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Oh, ça, il est bon de louer Dieu. Oh, Est-ce que tu as besoin de
Nous te célébrons, nous te glorifions.
de nous, qui est Seigneur. comme Tu vas toi. manifester la vie, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Tu es Tu au-dessus es de le tout, Seigneur. Seigneur. Yahweh, tu es la Oh, lumière. Seigneur, Seigneur, qui est avec toi. Tu es le soleil de Alléluia. la Seigneur. Tu es l'Alpha et l'Oméga, Père éternel. Les Jésus, restaurateurs de tu es grâce. comme toi, Jésus. Nous Tu te es comme célébrons, toi, Père. Yahweh. Tu es comme toi, Seigneur. Nous te Seigneur, célébrons, Yahweh. Alléluia. Seigneur, de toi. C'est toi Nous qui te célébrons, règne, Alléluia. règne, Seigneur, dans ce Alléluia. lieu. Nous te célébrons, roi de roi. Père Esprit éternel, de nous te Dieu. donnons Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, tout-puissant. Yahweh, tu Dans es ce lieu, Aujourd'hui, c'est une journée de la célébration. Alléluia, Seigneur Nous te Jésus. célébrons les restaurateurs. Nous te célébrons les restaurateurs. Esprit de Dieu. Nous te célébrons les restaurateurs. Les cieux véritables. Les réparateurs. Les restaurateurs. Nous te célébrons cet après-midi. Nous te célébrons cet après-midi. Les cieux En ce lieu, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Dans la vie, Esprit Oh, Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Amen.
On peut acclamer les tout-puissants. On peut acclamer les restaurateurs des brèches. On peut acclamer l'agneau de la rédemption avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus Amasa. Alléluia. 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 Emmanuel est là. Les restaurateurs sont là. Oui, aujourd'hui, c'est une journée de la célébration. C'est une journée de la restauration. Jésus-Christ va restaurer une vie cet après-midi. Car c'est lui le réparateur des brèches. Alléluia. Il est présent cet après-midi au milieu de nous. Amen. Le roi des gloires. Il a déjà fait son entrée. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Oui, je vois sa présence au milieu de nous. Il est présent cet après-midi. Père, nous te disons merci pour ces moments glorieux. Que ton nom soit loué. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. C'est toi notre Dieu. Nous sommes venus cet après-midi pour célébrer ton nom. Pour célébrer ta gloire. C'est toi le Dieu de toute possibilité. Le créateur de l'humanité. Avant le commencement, Jésus-Christ, tu étais déjà. Le créateur incréé, que ton nom soit glorifié. Père, je laisse ce moment entre tes mains, car c'est toi la parole. Père, nous voulons t'écouter cet après-midi. Ce jour-là, Pierre disait, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole, oui, cet après-midi, Jésus, sur ta parole, nous croyons que tu vas restaurer quelqu'un cet après-midi. Amen. Merci, Père. Ta parole est une lampe. Ta parole éclaire des vies. Merci parce que tu vas éclairer la vie d'une personne cet après-midi. Alléluia. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Père, viens éclairer nos vies cet après-midi à travers ta parole. Car c'est toi la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec toi. Et la parole était toi, Seigneur. C'est toi la parole. Amen. Merci, Père. Merci, Adonai. Merci, Elohim Shaddai. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui, je disais que c'est une journée de la célébration. C'est une journée de la restauration. Oui, cet après-midi, nous sommes présents dans ce lieu pour célébrer un nom. Nous sommes présents dans ce lieu pour célébrer le nom de Jésus. C'est lui, le restaurateur des brèches. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent cet après-midi. Il continue toujours à pleuvoir. Il va pleuvoir toute la journée. Mais toi, tu es présent. Tu as dit, malgré la pluie, je vais venir élever le roi des rois. Je vais venir adorer mon Dieu. Que Dieu te bénisse encore abondamment.
Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu peux acclamer pour toi-même. Toi qui es présent cet après-midi. Que Dieu bénisse aussi notre visionnaire, l'ange de la maison, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre papa? On peut acclamer pour la vie de notre papa. On peut acclamer pour sa vie, l'ange de la maison, l'archevêque Coutinho Fernando. Soyez bénis, papa. Alléluia. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit glorifié. Je vais parler seulement pendant quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui était consacrée de louer l'Éternel, d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, cette année, l'Éternel avait parlé à travers de son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, que c'est l'année de la restauration. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler encore de la restauration. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va restaurer encore ta vie. Oui, peut-être que tu es en train de te poser, est-ce que je peux récupérer ce que j'avais perdu? Laisse-moi te dire cet après-midi, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Amen. Car Jésus-Christ, il est le restaurateur, il est le réparateur, il est le réparateur des choses brisées. L'Éternel Jésus-Christ cet après-midi va réparer ce qui était brisé dans ta vie. Cette année, c'est l'année de la restauration. Bien-aimé, quand on parle de la restauration, on parle encore de la rétablissement. Un jour, l'Éternel avait rétabli la vie de Job. Job était éprouvé. Job, il avait perdu tout. Mais dans le livre de Job 42, à partir du verset 10, l'Éternel a dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Et après, il a donné à Job le double. Oui, je crois cet après-midi, Jésus-Christ va rétablir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la restauration, oui, la restauration, c'est remise en état initial. C'est quelque chose qui était brisé, quelque chose qui était détruit, mais l'Éternel a remis ce qui était détruit en état initial. Et cet après-midi, si quelque chose a été détruit dans ta vie, l'Éternel va le remettre en état initial. Car il est le Dieu restaurateur. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs.
Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir? Laisse-moi dire à une personne, c'est lui qui a Jésus, il a déjà le pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit dans les livres de Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Et ici, les principaux sacrificateurs demandent à Pierre et Jean, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sache-les toucher, sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? On peut acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a la restauration à aucun autre nom. La restauration est dans le nom de Jésus. Bien-aimés, l'article que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire des boiteux de naissance. Un jour, Pierre et Jean allaient à l'église, allaient dans le temple pour adorer, pour célébrer Jésus. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean, quand ils étaient arrivés à la porte, il y avait un boiteux de naissance. Et quand Pierre et Jean arrivaient devant la porte, les boiteux, la Bible nous dit, voyant Pierre et Jean, ces boiteux voyant Pierre et Jean. Et Pierre et Jean fixèrent les yeux. Croyez que ces boiteux voyant clair. Or en réalité, ces boiteux voyant, mais en réalité, ils ne voyaient pas clair. Alléluia. J'ai compris une chose. Ces boiteux de naissance, ils n'étaient pas seulement boiteux, mais ils étaient aussi aveugles. Parce que dans le livre des Actes 3, verset 3, la Bible nous dit, ces boiteux voyant Pierre et Jean. Ces boiteux voyant Pierre et Jean. Pierre et Jean est en train d'entrer dans les temples. Ces boiteux voyant. Et quand Pierre et Jean regardaient ces boiteux, ils pensaient que ces boiteux, il
était en train de voir, mais en réalité, ce boité, il était en train de voir seulement des miettes. Alléluia. Quand Pierre et Jean étaient arrivés, ils ont dit à ce boité, regarde-nous. Parce que nous constatons que tu ne vois rien. Alléluia. Bien aimé, la restauration, c'est la vision. Ces boîtiers, quand Pierre et Jean étaient devant lui, ils voyaient seulement l'or et l'argent. Ils s'attendaient seulement à recevoir quelque chose. Mais ils ne voyaient pas ce qui était à Pierre et Jean. En réalité, ce qui était à Pierre et Jean, c'était les restaurateurs des brèches. C'était les noms qui étaient plus que l'or et l'argent. Pierre et Jean disaient à cet aveugle, regarde-nous encore. Et cet aveugle regarde Pierre et Jean. Pierre et Jean voyaient que quand même, comme il a regardé attentivement, peut-être il a vu quelque chose. Mais ils ont compris, jusqu'à présent, cet aveugle ne voit rien. Alléluia. Et après, Pierre disait à cet aveugle, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Parce que toi, boité de naissance, en réalité tu es boité, mais tu es aussi aveugle. Parce que ce que tu vois en nous, tu vois seulement l'or et l'argent. Mais tu ne vois pas ce qui est en nous. Tu ne vois pas ce qui marche avec nous. Comme toi, tu vois l'or et l'argent. Mais écoute, boîtier de naissance, je n'ai ni or, ni argent. Ce que toi, tu es en train de voir. Mais ce que j'ai, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à le voir. Mais je vais te montrer ce que j'ai maintenant. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans un même instant, ce boîtier de naissance se met debout. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher, sauter et louanger. D'un saut, il s'est fit debout, il s'est mis à marcher, sauter et louanger. Ce boîtier, il commence à sauter, il commence à marcher, il commence à louer Jésus. Sa vie était restaurée. Et la Bible nous dit, ce boîtier entrait dans les temples avec Pierre et Jean. Et quand il était entré dans les temples, il y avait les principaux sacrificateurs. Dans les temples, il y avait les scribes. Il y avait les pharisiens qui étaient entrés dans les temples avant Pierre et Jean. Quand les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, quand ils étaient entrés dans les temples, ils ont laissé ce boîtier dehors, demander le monde. Ils ont commencé les cultes. Mais d'un coup, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, étaient surpris de voir quelqu'un qui était dehors, demander le monde et d'entrer dans les temples. Sauter, marcher et louer Dieu. C'était une surprise. Laisse-moi dire à une personne, l'Éternel va s'y prendre plusieurs pour ta restauration. Jésus-Christ va s'y prendre plusieurs cette année 2026 pour ta restauration. Les principaux sacrificateurs étaient tous surpris, étonnants. Mais nous avons laissé ce boîtier
dehors. Mais comment il a commencé à marcher? Comment il a commencé à danser? Comment il a commencé à sauter? La Bible nous dit qu'ils se rassemblèrent entre eux. Ils ont dit non, ce n'est pas normal. Ces deux personnes, Pierre et Jean, ils vont nous expliquer dans quel pouvoir, au nom de qui, ils ont fait cela. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean étaient aussi dans les temples. Et à partir du verset 1er dans les livres des Actes des Apôtres, les principaux sacrificateurs, les commandants du temple arrêtèrent Pierre et Jean. Ils les mirent dans la prison. Et Pierre et Jean restaient dans la prison. Comme il faisait soir, la Bible nous dit Pierre et Jean passaient la nuit dans la prison. Et le lendemain, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens se rassemblèrent. Et ils commencent à interroger Pierre et Jean. Alléluia. Ils commencent à interroger Pierre et Jean. Les principaux sacrificateurs demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Et la Bible nous dit, Pierre s'adressait au Sanhédrin concernant la restauration accordée à un homme malade. Pierre commence à expliquer, commence à dire aux chefs du temple, aux pharisiens, aux scribes, comment cet homme malade était guéri. Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Comment il a été guéri? Comment il a été restauré? Comment? Oh, laisse-moi dire à une personne, le monde est méchant. Quand tu souffres, les gens vont avoir pitié de toi. Mais quand l'Éternel restaure ta vie, les mêmes gens vont commencer à se poser des questions. Comment il a été guéri? Comment sa vie est changée? Comment il est restauré? Oui, le monde est méchant. Laisse-moi dire à une personne, cette année, plusieurs vont commencer à se poser des questions. Comment ta vie est restaurée? Comment ta vie est restaurée? Oui, l'Éternel va restaurer ta vie cette année. Jésus-Christ va restaurer ta vie cette année. Comment il est restauré? Comment il est en train de marcher? Ils ont posé cette question parce que c'était les mêmes pharisiens qui étaient laissés se boiter à la porte du temple. Ils ont dit à Pierre, nous avons besoin d'explications. Explique-nous comment. Comment et dans quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait cela? Au nom de qui vous avez fait cela? Oui, bien-aimé, cet après-midi, je viens de parler de Jésus. Il y a la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le salut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration est dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit,
Pierre commence à expliquer maintenant aux principaux sacrificateurs. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre rempli de pouvoir. Oui, bien aimé, tu as le pouvoir. C'est lui qui a Christ a le pouvoir. Parce que Christ nous a déjà donné le pouvoir. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Tu as le pouvoir de marcher sur toutes sortes de maladies. Tu as le pouvoir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur la restauration accordée des non-malades, afin que nous disions comment il a été guéri. Pierre disait, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui, c'est par Jésus que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est par lui que cet homme est restauré devant vous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des salis à aucun autre nom. Il y a des salis à aucun autre nom. Sur la terre, sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Bien-aimé, pour ta restauration, cherchez à regarder Jésus. Cette boîtier de naissance, au lieu de regarder Jésus, il regardait l'or et l'argent. Mais or qu'en réalité, celui qui était avec Pierre et Jean, c'était l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus est plus que l'or et plus que l'argent. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Cherchez à voir Jésus avant toute chose. Un jour, la Bible nous dit, les Grecs venaient dire à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Nous sommes venus célébrer. Mais encore, nous avons besoin de voir Jésus. Bien-aimé, pour ta restauration, cherchez tout d'abord à voir Jésus. Cherchez tout d'abord à voir Jésus. La Bible nous dit, il y avait deux personnes, Orpa et Ruth. Naomi était éprouvée dans les pays de Moab. Naomi avait perdu son mari, avait perdu ses deux enfants. Et après, Naomi a dit, je vais maintenant retourner à Bethléem. Il a dit à ses deux belles filles, retournez, parce que moi je vais rentrer à Bethléem. Et la Bible nous dit, Orpa baisa Naomi, elle retourne à Moab. Mais Ruth s'attacha à Naomi. Elle disait, pourquoi me presses-tu de retourner à Moab? Moi, je ne retournerai pas à Moab. Je vais m'attacher à toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, moi aussi j'irai. Pourquoi Ruth disait cela? Parce que Ruth voyait ce qui était derrière les preuves douloureuses
de Naomi. Mais hors temps, elle voyait seulement les épreuves. D'où les restes de Naomi. Orpa retournait. Orpa ne voyait pas la réalité. Orpa ne voyait pas la restauration. Mais Ruth voyait la restauration qui était derrière l'épreuve de Naomi. Laisse-moi dire à une personne, ne retourne pas à Moab. Malgré tout va mal, oui, l'Éternel va restaurer ta vie. Tes difficultés ne seront pas éternelles. Tes épreuves ne seront pas éternelles. Il y a un Dieu au ciel, il s'appelle Jésus. Il va restaurer ta vie. Ne retourne pas à Moab. Cet après-midi, je parle à une personne. Ne retourne pas à Moab. Laisse Orpa retourner. Mais toi, Ruth, continue à voir la restauration. Malgré rien ne marche dans la vie de Naomi maintenant, mais demain, c'est la restauration. L'Éternel va restaurer ta vie. Ces boiteux voyaient de l'or et argent au lieu de voir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi Pierre et Jean présentaient à ces boiteux, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons Jésus. Bien-aimé, dans toutes choses dans ta vie, vois Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. Regarde Jésus. C'est lui le restaurateur de toutes choses. Regarde Jésus. C'est lui le restaurateur. La Bible nous dit, Naomi était restaurée. Dans le livre de Ruth, chapitre 4, à partir du 15e verset, la Bible nous dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ta belle-fille a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ruth avait enfanté Obed. Et les femmes qui étaient venues visiter Naomi, elles ont dit à Naomi, cet enfant, Obed, vaut mieux que 7 fils, Or, Naomi avait perdu 3 personnes. Naomi avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 enfants. Mais après, l'Éternel a restauré la vie de Naomi. Elle a donné à Naomi Obed, l'enfant qui vaut mieux que 7 personnes. L'enfant qui vaut mieux que 7 fils. Laisse-moi dire à une personne cet après-midi, l'Éternel va rétablir ta vie. Et quand il va rétablir ta vie, il va te donner le double. L'Éternel va restaurer ta vie. Et quand il va restaurer ta vie, il va te donner le double. Les principaux sacrificateurs étaient surpris. Laisse-moi te dire cet après-midi, Jésus-Christ va surprendre plusieurs pour ta restauration. Cette année, tu vas vivre la restauration, acclamer le roi des rois, acclamer Jésus, acclamer le Tout-Puissant, acclamer le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu
Merci parce que cet après-midi, tu as restauré nos vies. C'est toi le Dieu restaurateur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Le véritable Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles. Jésus-Christ de Nazareth. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Nous te disons merci, Père. C'est toi qui avais restauré la vie de ces boiteux de naissance. Et cet après-midi, tu as restauré aussi nos vies. Tu as restauré aussi la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et sans plus tarder, nous allons donner des offrandes. La Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Nous allons donner ce que nous avons amené pour notre Dieu. Et nous allons encore adorer l'Éternel pendant 2 ou 3 minutes à travers la servante de Dieu, ma sœur Christelle. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia.
communiqué, nous sommes encore ici dimanche prochain à partir de 15h. Bien-aimé, tu peux inviter les gens. C'est dimanche prochain, nous serons encore ici à partir de 15h jusqu'à 17h. Et notre programme, chaque mercredi, nous avons aussi mercredi miracle. De 18h à 20h. Mais pour le programme de mercredi, dans la salle, nous allons commencer dans les jours à venir. Pour le programme de mercredi, en attendant, nous le faisions en ligne sur WhatsApp. Si ton nom n'est pas inscrit dans le groupe de l'église, à la fin, tu peux me donner ton numéro. Je vais t'inscrire dans notre groupe pour la prière de mercredi miracle en ligne. Et dans les mois qui viennent, nous allons commencer en présentiel. Que Dieu vous bénisse, toi qui es présent malgré la pluie. Mais toi, tu es ici. Tu es venu adorer ton Dieu. Laisse-moi te dire, l'Éternel va restaurer ta vie. Amen. Et plusieurs seront surpris de ta restauration. Amen. Oui, je vais faire la prière de clôture. Est-ce que nous pouvons s'élever? Seigneur notre Dieu, Alpha, Emmanuel, Omega, nous te disons merci pour ces beaux moments. Merci parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. C'est toi le Dieu qui avait restauré ces boîtiers de naissance. Et aujourd'hui, cet après-midi, tu as restauré la vie de ma sœur, la vie de mon frère. Nous croyons à toi, le véritable restaurateur. Merci pour des grandes choses que tu as fait dans nos vies. Oui, tu avais dit ce jour-là au peuple de Juda, terre ne craint point. Terre ne craint point. Soyez dans les détresses. Réjouis-toi, car votre Dieu va faire de grandes choses. Merci parce que cet après-midi, tu as aussi fait de grandes choses dans nos vies. Père, je laisse notre retour entre tes mains. Rentre avec chacun de nous jusqu'à nos demeures. Protège-nous, sécurise-nous. Et cette semaine qui va commencer, Père, je laisse cette semaine entre tes mains, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine de surprises agréables. Ces jours-là, les pharisiens et les scribes étaient surpris en voyant ces boîtiers entrer dans les temples, sautant, marchant, louant Dieu. Père, cette semaine, plusieurs aussi seront surpris pour notre restauration. Oui, je crois, Seigneur. Plusieurs seront surpris. Je déclare étant que ton serviteur, toutes les portes qui étaient fermées soient maintenant ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus. Que le bonheur, la grâce marche avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen.